Bonjour les amis, c'est Cindy, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui s'intitule 5 conseils à prendre ou à laisser, comment trouver l'amour quand on est Donald Trump. C'est très caricatural, vous allez voir qu'on va jouer avec les extrêmes. L'important ici c'est de savoir doser. Et on va le voir au fur et à mesure dans ces 5 conseils pour vraiment savoir comment trouver la bonne version de Trump, en tout cas s'inspirer du personnage. Pourquoi Trump? Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, Trump, il ne laisse pas indifférent. Soit on le déteste, soit on l'adore, mais en tout cas, il marque les esprits. Et ce qui est important en amour, c'est de pouvoir se démarquer et marquer les esprits. Donc c'est important aussi de s'inspirer de personnages comme Trump pour faire ce genre de vidéo. C'est pour ça que je vous suggère aujourd'hui cette vidéo autour de Donald Trump. Je ne fais pas de politique, chacun a ses idéaux, donc on va laisser ça de côté pour le moment. Juste regardez le personnage. Ensuite, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous liker, vous partager, vous laisser un commentaire. Vous allez sur le site qui s'appelle evol-love.com. En ce moment, il y a une organisation pour un pré-formulaire de préinscription pour des séjours de tourisme autour du coaching, de la séduction et des rencontres. Si ça vous intéresse, c'est en ce moment dans le formulaire de préinscription qui s'appelle Coup de cœur à l'italienne. Sinon, vous avez tout plein d'informations, les articles détaillés sur le site evol-love.com et même un parcours vraiment dédié à trouver le bon partenaire sur le site aussi internet. Donc sur ce, je reviens à l'article qui nous concerne aujourd'hui, Trump. Comment trouver l'amour quand on s'appelle Donald Trump? Le premier point, ça va être la confiance en soi. Je le répète souvent dans les vidéos, c'est essentiel, et notamment pour la particularité, la polarité masculine. Pourquoi? On voit bien Trump, ce qui le marque, ce qui le démarque, c'est cette assurance qu'il a au quotidien. Quand il dit quelque chose, il est convaincu de ce qu'il dit. Il s'auto-convainc et il convainc les autres. Et cette puissance, cette fiabilité, cette assurance, cette confiance en soi qu'il dégage, ça a un côté assez séduisant et attractif. Puisqu'on se dit, s'il a autant confiance en lui, s'il est tellement sûr de ce qu'il dit, on a envie de le croire et on a envie de se reposer sur ses idéaux et ses principes. Donc c'est important. Par contre, dans le personnage de Donald Trump, cet ego, il est un peu surdimensionné. On voit très bien le personnage qui prend beaucoup d'espace et cette assurance, même quand il a tort, il ne le dira pas, il ne l'avouera pas. Donc, sachez aussi doser. Donc, vous voyez vos qualités, ayez conscience de vos qualités sans en faire trop et jouez sur votre assurance. Gagner en confiance en vous, ça va être essentiel dans la thématique de conquête amoureuse. Donc ça, c'était le point 1, la confiance en soi. Je reviens toujours dessus parce que c'est la base et travailler dessus parce que ça ne s'acquiert pas du premier coup, ça se travaille. Donc le deuxième point, ça va être savoir marquer le coup. Et là-dessus, Trump, c'est un coup de génie. C'est qu'il sait marquer les esprits. Mais voilà, sachez le faire aussi à votre niveau. Vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes comme Trump parce que finalement, c'est ce qui peut aussi amener à le détester, c'est qu'il en fait beaucoup trop des fois. Donc les gestes de grandiose, c'est bien, c'est beau. Lui, il a les moyens en plus de le faire. Les médias, la presse, l'argent. Mais sachez marquer les esprits en restant vous-même et avec vos moyens. C'est pas la peine de faire des choses grandioses ou qui coûtent hors prix. Sachant que vous n'avez pas forcément le budget, ce qui va être important, c'est de vous démarquer à votre façon. Pas en mettant quelque chose forcément hors budget, mais au contraire, en étant très personnel, en ayant focalisé sur des points particuliers très spéciaux de la personne qui est en face de vous, ça va vous démarquer. Donc un geste romantique avec quelque chose de très précis que vous savez qui va faire très plaisir à la personne, ça ne coûte pas forcément très cher, mais cette intention, cette délicatesse, ce détail, va faire toute la différence. Donc sachez marquer les esprits sans en faire forcément des tonnes et d'en faire trop en excès de chiffres ou de quantité, mais sachez doser à chaque fois. Donc ça, c'était le deuxième point, savoir marquer les esprits. Le troisième point, c'est l'art de savoir se défendre. Alors là, on va vraiment le doser encore plus. C'est-à-dire que Trump, il n'avouera jamais qu'il a tort. De toute façon, voilà, si quelqu'un vient démentir ce qu'il dit, c'est une attaque de l'autre parce que lui, il a forcément raison. Donc on le prend, c'est une victime presque. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il arrive toujours à tourner les choses de son côté. Mais sachez aussi reconnaître que finalement, des fois, les torts sont partagés. Et puis ce qui est
important, c'est pas forcément celui qui a tort, celui qui a raison. En amour, c'est d'être heureux et de trouver un consensus. Il n'y a pas de bonne façon, de moins bonne façon, de meilleure façon ou on va dire de vérité vraie. Chacun a ses ressentis, chacun a ses perceptions. L'important, c'est d'être dans l'écoute et l'ouverture et de comprendre l'autre et de trouver des consensus et de savoir écouter. Donc là, savoir se défendre, oui, mais savoir écouter et accepter aussi ses erreurs, ou en tout cas avancer ensemble, c'est le plus important. Donc ça, c'était le point 3. L'art de l'autodéfense à la Trump, c'est pas toujours recommandé. Ensuite, vous avez le look. Alors là, j'ai essayé de faire un peu pareil, vous voyez. La mèche, mais alors la mienne n'est pas blonde. Mais sachez que Trump, il a quand même un look. Alors, assez spécial, certes, mais il a un look que l'on retient. C'est tout bête, hein, parce que finalement, cette coupe de cheveux, un peu, on ne sait pas trop d'où elle sort, et bien finalement, ça marque les esprits. Et aujourd'hui, on en rit beaucoup, mais c'est aussi une des marques de fabrique. Sa façon de s'habiller, sa façon de parler, sa façon de se looker, son look, son style, marque les esprits. Donc, vous démarquez par votre style, votre look, votre personnalité, dans votre attitude, dans vos gestes, dans vos vêtements, dans votre costume, dans votre maquillage, sans être trop excentrique parce que ça va potentiellement aussi pouvoir repousser certaines personnes avec qui vous auriez pu vraiment matcher. Donc sachez aussi doser l'expression de vous-même à travers votre attitude, vos vêtements, et puis trouver la juste mesure, ça va être tout le principe de finalement avoir un maximum de belles rencontres. Ensuite, ça c'était le 4e point. Le 5e point, la force évidente de Trump, c'est la persévérance. Et malheureusement, c'est une qualité qui aujourd'hui se perd un peu. Persévérer, aujourd'hui, ça devient... dès qu'il y a un problème, on a cette tendance à vouloir passer à autre chose ou se dire si c'est pas cette personne, ce sera une autre, etc., etc. On est dans une société quand même de la consommation fast-food où quand ça va pas ou du tout jetable, quand ça va pas, on jette, on change, on échange, on rapporte au magasin, on remodernise, on jette, on rachète, bref. Et alors c'est très bien de persévérant. Trump, il est peut-être, il lâche rien en fait. Et c'est ce qui fait aussi que ceux qui ont réussi dans la vie, ce sont des personnes qui ont su persévérer, qui se sont accrochées, qui n'ont rien lâché et qui ont cru en leur projet. Donc croyez en votre histoire amoureuse, croyez en votre potentiel amoureux, croyez en votre potentiel de séduction, croyez que vous allez faire la bonne rencontre, croyez que vous avez un destin à vivre avec quelqu'un. C'est ce qui va faire de vous quelqu'un de persévérant, quelqu'un d'endurant, quelqu'un qui va rien lâcher, quelqu'un qui va aimer la vie, qui va profiter de la vie et qui va vraiment redonner des couleurs à sa vie et à ses amours. C'est tout ce que je vous souhaite. Donc sachez persévérer. Sachez aussi parfois quand c'est compliqué, que la personne en face n'a pas les mêmes ressentis que vous ou non, en tout cas n'est pas dans la même dynamique que vous. Sachez aussi lâcher du lest. Lâcher du lest et parfois aussi savoir accepter que l'autre en face ne souhaite pas s'engager ou s'investir dans une relation. Donc ça, c'est pas toujours facile, mais il faut savoir reconnaître entre trop persévérer, savoir s'arrêter au bon moment, c'est quelque chose de très délicat, de très subtil, et ça dépend de chacun, de la personne en face de vous, du contexte, surtout de vous-même, à quel moment vous sentez que l'énergie que vous mettez dans une relation ou dans une potentielle relation, c'est de l'énergie perdue. Donc là, il faut savoir accepter l'échec ou la défaite ou l'obstacle pour finalement se rediriger. Donc il y a aussi une persévérance dans l'état d'esprit, mais aussi des fois savoir tourner la page sur une histoire pour passer à une autre qui sera sûrement encore plus belle. En tout cas, si elle est partagée, ce sera forcément mieux. C'est tout ce que je vous souhaite. Faites des belles rencontres. Si vous aimez ce genre de vidéo, vous likez, vous partagez. Si vous aimez cette mèche à la Donald Trump, dites-moi aussi. Et puis on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!